Monsieur le président fondateur, monsieur le vice-président fondateur, chers représentantes et représentants du monde économique et politique, mesdames, messieurs, en vos titres et fonctions, mesdames, messieurs, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à la Marive pour cette 12e édition Forum au nom d'Yverdon-les-Bains. Un rendez-vous dont la cité thermale est fière d'être la ville haute depuis sa création. Alors, bienvenue dans le Nord-Vaudois, une région qui a su se démarquer comme espace propice au développement des nouvelles technologies et d'implantation pour les entreprises en tout genre, tout en cultivant son particularisme et son écrin magnifique naturel. Yverdon-les-Bains, en tant que ville-centre et chef-lieu du district, est très représentatif de cet équilibre entre douceur de vivre et développement économique. Nous avons à cœur d'offrir aux Yverdonnois et aux visiteurs des espaces de vie et de loisirs de qualité, ainsi que de préserver et de magnifier notre patrimoine architectural. Il nous est aussi primordial de développer les aménagements de notre littoral pour le rendre attractif et rapprocher les citoyens du lac. Yverdon-les-Bains demeure également une des plus importantes stations thermales de Suisse romande grâce à ses sources riches en soufre et en magnésium. La vie estudiantine fait partie aussi intégrante du pouls de la vie. Les différents centres de formation qui hébergent notre cité permettent de la définir comme un pôle de développement de compétences tant technologiques que théoriques. Nous accordons à ce titre une priorité toute particulière au transfert des technologies entre les hautes écoles et le monde économique. Yverdon-les-Bains est un terrain fertile pour la créativité. Nous connaissons une année très riche et très dense en événements culturels. Une année riche par la diversité des manifestations que nous accueillons et dense par le nombre. J'en veux pour preuve la 20e édition de la Schubertia d'Espace 2 qui aura lieu la semaine prochaine, Numeric Games qui ont lieu la semaine d'avant, l'Antidote Festival des Jeux du Castrum Alternative pour n'en citer que quelques-uns. Avec l'ambition de promouvoir les valeurs véhiculées par le sport et désireuse d'offrir à sa population un vaste choix de disciplines sportives, tant dans les infrastructures de qualité, la ville s'est dotée d'un service des sports qui a développé un plan directeur. Afin de faire rayonner la ville et de rassembler la population autour de manifestations d'envergure, le service des sports imagine toujours plus d'événements sportifs. Désormais, ancré comme manifestation incontournable de la cité thermale, le triathlon se tiendra ce dimanche. La ville d'Yverdon est en pleine mue. De nombreux grands chantiers ont été et seront lancés prochainement. Il nous appartient en effet d'anticiper les enjeux liés au développement démographique afin de déployer une mobilité multimodale répondant au mode de vie de chacun, d'offrir un parc immobilier diversifié, de développer des zones de développement économique propices à l'implantation d'entreprises. Tout cela en préservant la qualité de vie et le charme du centre-ville historique. Y-Parc, le parc scientifique et technologique d'Yverdon-les-Bains, le plus vaste parc technologique de Suisse, est très représentatif de cette aspiration. Ce parc propose aux entreprises de nombreuses surfaces équipées et légalisées à des conditions très avantageuses. À Y-Parc, il reste encore 250 000 m² sur les 500 000 m² qui constituent le parc. Avec la révision de la LAT, c'est aussi un formidable atout pour accueillir des entreprises souhaitant s'implanter dans un environnement stimulant. À terme, ce sont plus de 10 000 emplois qui y sont attendus. La venue de KinderCity et du bâtiment de service attenant permettra encore d'accroître cette attractivité. Le plan directeur localisé Garlac, c'est la magnifique opportunité qui nous est offerte de requalifier un territoire proche du centre-ville
et du lac, afin de le transformer en espace d'habitation et d'implantation d'entreprises modernes et dynamiques. C'est aussi l'opportunité de densifier l'offre de loisirs du littoral yverdonois, notamment par la création d'un port de plaisance. Le Collège des Rives est la première réalisation concrète de ce grand projet. Il sera inauguré en août 2019 et pourra accueillir 700 élèves. L'investissement total s'élève à environ 600 millions. La réalisation de nouvelles zones d'habitation et d'implantation d'entreprises est conçue en lien étroit avec la volonté de renforcer et de redynamiser le centre-ville. Ainsi, la création d'un parking souterrain de 1000 places, le réaménagement de la place d'Armes, la transformation du front-gare en zone pluridisciplinaire participeront aux différentes initiatives et revitalisation du centre-ville. L'ensemble de ces projets constitue une enveloppe de près de 200 millions, ce qui représente un défi considérable pour la ville. J'ai juste un problème de page. Voilà. D'autres projets sont encore à l'étude, comme par exemple Verdon, proche de la sortie ouest d'Yverdon-les-Bains, qui pourra, avec sa surface de 53 000 m², répondre aux besoins d'entreprises locales et régionales pour des activités industrielles et artisanales. Ou Côte-Ouest, qui, sur une surface de 15 hectares, pourra accueillir un tissu bâti hétérogène constitué de villas de quartiers denses. Ainsi, Yverdon-les-Bains dispose d'une multitude de solutions d'implantation adaptées aux besoins d'entreprises de toute taille et de tout secteur. J'espère, mesdames, messieurs, que cette petite présentation d'Yverdon-les-Bains vous aura intéressé et peut-être qu'elle vous aura donné des idées. Je vous remercie en tout cas de votre attention et vous souhaite une excellente journée et un excellent forum. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Carrard. Alors, je vois que nous avons quelques minutes que nous allons essayer de rattraper sur le programme. Alors moi, je vous propose d'accueillir notre premier intervenant, qui est Manuel Letold, que peut-être certains d'entre vous connaissez, parce qu'il a longtemps écumé la Suisse romande, puisqu'il a passé 27 ans à l'UBS dans plusieurs fonctions, dont celle de responsable de la clientèle entreprise et institutionnelle. Il a ensuite rejoint le groupe Edmond de Rothschild en qualité de Chief Administrative Officer au sein des bureaux genevois. Et ensuite, ses connaissances financières l'ont amené au poste qu'il occupe aujourd'hui, c'est-à-dire directeur du conseil d'administration, président du conseil d'administration de Compens Suisse. Donc Compens Suisse est le fonds de compensation de AVS, AI et APG. Et donc le conseil d'administration est responsable de la conduite et du développement stratégique. Monsieur Letold, c'est à vous.